Ana Maria Soare, am 21 de ani și sunt din România. Bună, eu sunt Lucia Știrbu, am 21 de ani și sunt din România. J'ai suivi l'école maternelle, primaire et le collège à Bouzeau, car c'est la ville où j'ai grandi. Puis je suis partie à Ploutsi afin de continuer mes études au lycée. Après les 4 années de lycée, j'ai déménagé à Bucarest afin de poursuivre mes études à l'université. Sachant que j'ai grandi à Bucarest, j'ai effectué mes études jusqu'au lycée. Par la suite, j'ai continué par les études universitaires à Bucarest. Le système éducatif roumain comprend des élèves de tout âge. L'éducation des enfants débute par une première étape appelée Gradinita, école maternelle, qui comprend des enfants de 3 à 6 ans. Ce n'est pas obligatoire car il y a des enfants qui vont à l'école et d'autres qui n'y vont pas. De plus, il n'y a pas de système de notation au vu de leur jeune âge. Après l'école maternelle, il existe une classe récemment créée. C'est une classe préparatoire appelée classe 0 qui fait le passage de l'école maternelle à l'école primaire. Comme précédemment, il n'y a pas de système de notation, mais elle est obligatoire. Après cette classe de 6 à 7 ans, il y a l'école primaire de 7 à 11 ans où un système de notation est introduit avec des qualifications qui sont insuffisants, suffisants, bien, très bien. Après l'école primaire, obligatoire et notée, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, il y a le collège de 11 à 14 ans. Ici également, il existe un système de notation de 1 à 10, 1 étant le plus petit et 10 la note la plus grande. După școala gimnazială urmează perioada liceului. Aceasta este alcătuită din 4 ani. Après le collège, nous avons le lycée. Il dure 4 ans et s'adresse aux élèves de 14 à 18 ans. Il comprend un système de notation de 1 à 10, 1 étant la plus petite et 10 la plus grande. 10 étant la note préférée de tout le monde. Odată cu terminarea liceului, vine perioada facultății. Une fois le lycée fini, nous pouvons aller à l'université. Ce n'est pas obligatoire en Roumanie et d'après les nouveaux décrets, la durée de la fac passe de 4 à 3 ans où nous avons une licence, un master et un doctorat. La licence dure 3 ans avec possibilité de la faire en 2 ans. Le système de notation reste le même avec des notes de 1 à 10. Ceea ce privește diplomele pe care elevii din România le obțin, noi le vom menționa pe cele mai Concernant les diplômes que les élèves roumains obtiennent, nous mentionnerons seulement les plus reconnus au niveau national et les plus importants dans la vie d'un élève. Bine spus și obligatorii. Primul și în primul rând, la sfârșitul clasei a 8-a, adică la sfârșitul gimnaziului, elevii trebuie să dea 3 examene. Premièrement, à la fin du collège, les élèves doivent passer 3 examens qui font partie du brevet. Les épreuves sont les suivantes, roumain, mathématiques, histoire ou géographie, en fonction des références de chacun. Selon les notes obtenues et des préférences, chaque élève choisit le profil de son lycée. Odată cu terminarea celor 4 ani de facultate de liceu, elevii pot să, de fapt, elevii trebuie să dea un Une fois le lycée fini, les élèves doivent passer un examen appelé baccalauréat, en roumain qui est obligatoire,
învățăminte obligatorie este cea de limba română. Urmând apoi ca aceștia să Il faut aleagă choisir două entre l'anglais et le între français limba et deux engleză autres sau matières limba en fonction du franceză. profil du lycée choisi. Și încă două materii specifice specializării fiecărui liceu în parte. Pe baza notei obținute la examenul de bacalaureat. Selon les notes obtenues au bac, les élèves peuvent aller au niveau de au-dessus, à l'université et en licence. Nivel de învățământ și mai exact la facultate, la ciclul de licență. Noi în prezent ne aflăm în această etapă, suntem Actuellement, nous sommes à cette étape. En licence, où nous aurons un examen de licence sous forme de dossier écrit à soutenir durant une soutenance orale. Să pregătim o lucrare scrisă pe care o vom susține în fața unei comisii. Pentru cei care își doresc ca după licență. Et pour ceux qui veulent continuer leurs études, ils peuvent faire un master où ils doivent passer un examen d'entrée portant sur tout le cursus universitaire. Scris pe baza ceea ce au învățat de-a lungul anilor în timpul facultății. Concernant mon expérience professionnelle, j'ai commencé par faire du volontariat durant ma première année de fac. Par la suite, j'ai voulu acquérir de l'expérience et j'ai donc postulé pour de nombreux jobs et finalement j'ai réussi à trouver un stage de 5 mois qui s'est poursuivi durant les vacances. Cela a été très enrichissant sur le plan professionnel mais également sur le plan personnel. Momentanément, je suis toujours volontaire puisque j'ai fini mon stage, car il a fallu que je me concentre sur ma licence, sachant qu'à la fin de cette année scolaire, nous devons passer l'examen de licence. De asemenea, și eu am început tot prin a dobândi o experiență. Moi aussi, j'ai commencé par faire du volontariat. Actuellement, je suis membre d'une association nationale et afin d'assurer mon développement personnel et professionnel, j'ai effectué de nombreux stages dans le domaine bancaire, mais également dans le domaine de l'audit de comptabilité. De plus, j'ai participé à de nombreux projets internationaux dans le cadre d'Erasmus et j'ai essayé de profiter de toutes les opportunités afin de découvrir ma véritable passion. Concernant le nombre d'étudiants étrangers qui étudient en Roumanie, je vous donnerai quelques données statistiques. 14 000 étudiants sont inscrits à l'université et plus de 1500 ont suivi un cursus dans le cadre de l'Erasmus, selon le ministère de l'Éducation. De plus, concernant le top des pays qui ont le plus d'étudiants en Roumanie, l'Israël est le plus élevé avec environ 1500 personnes. Ensuite, il y a la France avec 1400 étudiants. Nous pouvons citer également la Grèce, la Tunisie, le Maroc avec un nombre moins important d'étudiants. Non, le fait d'être une femme n'est pas un handicap parce que les femmes et les hommes ont des chances égales de réussite. De plus, culturellement, la femme a un rôle important dans la société. Il n'y a pas de discrimination dans le domaine des études car l'État est très engagé dans la lutte contre les discriminations. Les hommes et les femmes ont accès à l'éducation dans la même mesure.
evolua în sensul unei egalități pe toate planurile și pe toate domeniile. Oui, l'égalité des chances a beaucoup évolué, notamment durant le XXe siècle. De plus, de nos jours, la femme joue un rôle de plus en plus important dans le domaine de la politique, des sciences et des affaires. Ce mai important, atât în politică, știință, business și așa mai departe. Apare situația în care femeile ajung într-o oarecare măsură. Il y a donc des situations où les femmes sont sur le même pied d'égalité que les hommes, que cela soit en matière d'éducation ou bien en matière d'emploi. Locuri de muncă, joburi și așa mai departe. După cum am mai menționat și anterior, nu există discriminare nici în Comme j'ai pu l'évoquer précédemment, il n'y a pas de discrimination dans le domaine de l'emploi. Cependant, cela peut varier en fonction du niveau de vie, car en Roumanie, le SMIC est d'un peu plus de 200 €. Donc les inégalités de salaire peuvent influencer l'éducation et par conséquent l'accès aux emplois. 100 de euro. De aici rezultă faptul că unele persoane pot fi mai avantajate, altele mai puțin avantajate, deoarece acest lucru influențează foarte mult și educația și de aici mai departe accesul la joburi. Il est tout de même vrai qu'il y a des jobs adressés plutôt aux femmes et vice-versa. De plus, en Roumanie, on se concentre beaucoup sur les compétences, les responsabilités et les performances de chaque personne, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Se pune foarte mult accent pe competențe, abilități, pe performanțele fiecarei persoane. Ce sont des facteurs qui comptent le plus, car l'employeur veut que le travail soit de qualité, que cela soit fait par une femme ou par un homme. Își dorește ca munca prestată de persoana respectivă să fie de calitate. Nu contează dacă ești femeie sau dacă ești bărbat. Selon une étude européenne réalisée en 2013 sur l'évolution de la préséance des femmes dans le domaine politique, plus précisément au Parlement roumain, dans les 2 dernières années, le nombre de femmes a doublé en comparaison avec les années 90. Plus précisément, au niveau législatif entre les années 90 et 92, les places occupées par les femmes représentaient moins de 5%. De 2012 à aujourd'hui, les places occupées par les femmes représentent environ 11%. Pour conclure, dans le domaine politique, les femmes sont de plus en plus présentes. Selon un site spécialisé dans les données d'affaires, la gestion des affaires voit de plus en plus de femmes. Après 1995, le profil des entrepreneurs connaît des changements significatifs, que cela soit en matière d'éducation, de qualification ou bien en matière d'égalité homme-femme. Environ 2000 à 3000 entrepreneurs ont créé une entreprise en 2008. Il y avait principalement des hommes. Même si le pourcentage reste favorable aux hommes, la différence entre les entrepreneurs femmes et les entrepreneurs hommes ne cesse de baisser en faveur des femmes. Il existe une tendance d'égalité homme-femme concernant les postes à responsabilité. Pour continuer, je vais aborder un aspect très important. Grâce au stage que j'ai pu effectuer dans le domaine de l'audit, j'ai remarqué que ma tutrice et ma directrice étaient des femmes. J'ai également pu remarquer que de nombreux projets sont coordonnés par des femmes. Concernant les carrières sportives, il n'existe pas d'études sur la parité homme-femme. Le sport est pratiqué principalement par des hommes, mais les femmes arrivent quand même à s'imposer dans des sports comme par exemple le volley, le handball et le tennis. La Roumanie est surtout connue grâce aux performances de Nadia Comaneci, la première gymnaste à avoir réussi à obtenir la note parfaite de 10 à l'Olympiade de gymnastique. Aujourd'hui, la Roumanie est connue grâce aux performances obtenues de Simona Halep,
la sportive qui occupe la place numéro 2 dans le top mondial des joueuses de tennis. În primul rând, aș vrea să adaug faptul că nu avem foarte multe cunoștințe despre sistemul educativ francez, așa că vom încerca să punctăm anumite. Premièrement, j'aimerais dire que je ne connais pas si bien le fonctionnement du système éducatif français. Cependant, selon les informations que j'ai pu recueillir, j'ai pu constater que la Roumanie est axée principalement sur les connaissances théoriques et moins sur les exigences du monde du travail. Par conséquent, pour un élève en fin de lycée, il est beaucoup plus difficile de trouver un travail car il n'y a pas de minimum d'expérience demandé pour un employeur. De muncă pentru care să dețină o minimă competență, o minimă experiență cerută de un angajator. C'est la raison pour laquelle les jeunes entre 18 et 20 ans cherchent à continuer leurs études, soit par une licence, soit par des diplômes spécialisés pour pouvoir exercer des différents métiers. Merg în învățământul superior pentru a obține o diplomă de licență, fie cei care nu aleg calea acestea a domeniului universitar încearcă să obțină diplome de calificare specializată pentru diferite meserii. Mai mult decât atât, aș vrea să mai adaug faptul De plus, j'aimerais ajouter que les cours théoriques en Roumanie sont plus approfondis par rapport aux autres systèmes éducatifs européens. mai aprofundate, mai dense decât cele practicate în celelalte sisteme educative europene. Și de aceea pentru un elev Par conséquent, pour un étudiant roumain qui veut faire ses études à l'étranger, il est assez facile puisqu'une grande partie des cours est déjà acquise. deoarece o parte din materie este deja cunoscută. Ca o concluzie, datorită faptului că sistemul francez este Pour conclure, sachant que le système éducatif français est plus axé sur la pratique, c'est plus avantageux pour les étudiants. Le système éducatif roumain est plus axé sur les connaissances théoriques, ce qui est difficile pour les jeunes car ils n'ont pas d'expérience demandée par les employeurs. este dificil unui student să coreleze aceste informații, partea teoretică, cu experiența necesară pe care un angajator o solicită. Merci pour votre attention. Au revoir! Les études en France sont généralement gratuites, à part les frais d'inscription chaque début d'année. Pour se loger, si on est dans une ville autre que chez ses parents, on doit trouver un logement, soit par le Crous, soit en colocation. Pour ce qui est des transports, dans une ville comme Niort de taille moyenne, on est obligé de prendre sa voiture, il y a peu de bus, sinon beaucoup de transports en commun. Donc, au niveau du financement, donc on a beaucoup d'aides en France. On a différentes bourses. Donc, il y a les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux avec 9 échelons. Donc, c'est basé sur le salaire des parents en fait. Il y a également la bourse au mérite, mais c'est pour les élèves qui ont une option très bien au bac. Il y a également l'aide à la mobilité internationale, donc pour les étudiants qui veulent faire leurs études à l'étranger. On a aussi accès à des prêts étudiants à taux zéro pour ceux qui n'ont pas de bourse. Et il y a également pour se loger la CAF, donc la caisse d'allocation familiale, qui peut aider à payer le loyer des étudiants. Donc moi par exemple, pour financer mes études, j'ai accès à une bourse échelon 4 qui me donne 391 € par mois. J'ai également la CAF qui paye la moitié de mon loyer. Et je fais quelques jobs étudiants, donc les inventaires, donc le travail en intérim. Pour ma part, j'ai mes parents qui m'aident à financer mon logement, mais pour mes extras, donc mes sorties, mes cinémas, je fais des jobs étudiants, donc je garde des enfants et je surveille des examens. En France, en général, les femmes ont moins accès aux postes à responsabilité que les hommes. Elles sont beaucoup touchées par le travail précaire, donc le temps partiel ou les contrats à durée déterminée. Pourtant maintenant, on voit qu'il y a la parité homme-femme, comme en politique, où chaque élection doit avoir le même nombre de femmes que d'hommes. La différence se voit surtout au niveau des salaires entre les hommes et les femmes.
Pour une femme et un homme qui sont salariés, il y a environ 10% de différence de salaire. Pour une femme et un homme qui sont cadres, il y a environ 30%. Et il y a toujours des métiers qui restent plus accessibles aux hommes qu'aux femmes, par exemple. Les métiers du bâtiment ou des travaux publics, ce sont encore des métiers tabous pour les femmes. Everything you've ever done, you took part in the race, but disappeared without a trace.